Salut. Bon bah là, cette vidéo, ça va être une sorte de rétro-pédalage temporel. Là, au moment où je parle, bah, c'est le matin. Et la vidéo va montrer ce que j'ai fait hier soir, en fait. Un peu. Hein. J'ai découvert un peu la nuit saïgonaise, donc avec ma copine Yip, qui est une fille géniale, quoi, super intelligente. Qui connaît la ville par cœur, quoi, qui m'a montré des lieux, des endroits très... Enfin, c'est complètement fou. Personne très très intéressante, très gentille, très protectrice, comme à peu près tous les Vietnamiens. Hein, quand ils deviennent votre ami, en fait, ils veulent toujours vous protéger, comme s'il y avait du danger, les gars. Et donc un sacré personnage que j'ai rencontré, comme Out, le chauffeur, comme Tan, le guide, comme plein de Vietnamiens que j'ai croisés ici. C'est des gens absolument géniaux. Voilà, donc je vais monter une petite vidéo, ça peut être grand chose. Hein. Voilà. Bonne journée, puis pas rétro, pédalage ou temporel. Demain peut-être. Bon bah ça y est, c'est le jour du départ. Donc d'ici une demi-heure, je vais faire le check-out et je vais donc prendre un transport pour regagner la capitale économique, Saigon en l'occurrence. Donc voilà, un court séjour certes ici, mais bon, c'est sympathique. Aujourd'hui, le temps semble un peu plus clément, ça a été assez couvert, malgré tout, pas mal de vent. Petite pluie d'orage hier soir. Hier soir, je me suis fait un restaurant japonais à tomber. Donc je vais regagner la capitale pour aller jouir de tous les bénéfices que peut apporter cette ville fantastique. Essayer de creuser un petit peu les différents aspects qui sont dans un premier temps très dépaysants et en même temps retrouver je dirais l'aspect touristique d'une ville qui, contrairement aux campagnes, est beaucoup fréquentée par les touristes. Hein. Il y a énormément de touristes à Saigon. Et donc continuer à mon périple, le conclure aussi parce que c'est la dernière semaine que je passe ici avant de rentrer en France, pour revenir très vite, c'est sûr. Et voilà, donc on va continuer, certainement faire un super resto ce midi pour dévorer encore un truc, je sais pas quoi, on verra bien. Et voilà. Oh, petite pause dans ce qui s'apparente à être une aire d'autoroute en fait. Il y a tout ce qu'il faut ici, j'ai fait quelques petits achats. Là. Il est cool le driver que j'ai là. Il m'a claqué une petite compilation de musique française. Là on s'arrête, il fait sa petite pause. Il va manger sûrement, hein. Il a le temps, moi aussi d'ailleurs. C'est parfait. Me voilà arrivé devant mon nouvel hôtel. Voilà, je viens de vivre la première mauvaise mésaventure de mon voyage. Alors le trajet de Phan Thit ici, avec le chauffeur, il était génial, il était super. Maintenant, quand je suis arrivé, l'hôtel où je me situe se trouve dans une petite rue. Et Google Maps, il m'a trouvé pas en fait. Et je suis tombé sur un chauffeur Grab. Et cette espèce de gros arnaqueur, celui-là, j'ai pris son numéro, je peux vous dire que je vais le dénoncer à Grab. Il me fait tourner en rond. Il m'a demandé 400 000 dong. Une espèce de gros arnaqueur, en fait. C'est le premier que je vois ici.
ça me fout en rage. Je peux vous dire que lui, je vais le signaler à la grade, il va se faire déglinguer. J'ai porté mon dévolu sur une soupe faux au bœuf épicé. Je suis en train de m'éclater avec les deux dames qui sont au service. Je les ai prises en photo et puis j'ai fait une critique sur Google Maps avec leurs photos, elles sont pétées de rire. C'est trop marrant. Super sympa. Elle se cache. Elle se cache. Là, elle sort. Elle sort, là. Ah, voici. Voici. Comme elles sont gentilles, ces petites dames, elles m'ont offert ça. Elles étaient toutes contentes que j'ai fait une critique sur Google Maps. Je les ai prises en photo. Et elles sont tellement contentes qu'elles m'ont offert ça. C'est super gentil. C'est ça les Vietnamiens, c'est pas l'espèce de gros arnaqueurs que j'ai eu avant, quoi. Lui, c'était l'exception. Ça y est, je suis sorti de ce petit restaurant tout à fait sympathique. Elles sont trop marrantes, les dames, elles sont marrantes, elles sont pétées de rire parce que je les ai prises en photo, elles sont toutes contentes. Alors, donc, excellente soupe faux au bœuf avec une sauce au vin rouge, franchement, très très bon. Après là, j'ai déposé mes bagages à l'hôtel, la chambre n'était pas encore prête, donc j'en ai profité pour manger. Je vais aller m'installer et ensuite je vais aller me promener. Réception de ma chambre, là, un lit. Nickel, pas dur, c'est l'essentiel. Une salle de bain, avec lavabo aux toilettes, une douche extra large. Pas de fenêtre, mais bon, c'est bien ici, c'est tranquille. Et en plus, c'est dans une rue au calme. Il y a un tableau de Gustav Klimt, je pense. Ça ressemble un peu du Klimt. Une télé, mais ça, je m'en bats les. Et c'est bon pour moi. Non, en fait, c'est plus une esquisse japonaise. Donc, Gustav Klimt, t'as voulu jouer ton intello à 2 balles, là, mais. Mon hôtel se trouve dans cette petite rue là-bas, au fond, tranquille, très calme. Ah bah finalement le grab de tout à l'heure, bon j'ai rien fait, j'ai pas signalé. Le pauvre mec qui risque de perdre sa licence. Voilà. Allez, on va dire que c'est une anecdote quoi. Ça veut dire que voilà, des arnaqueurs, il y en a partout malheureusement. Et je suis tombé sur le mauvais numéro, mais c'est le premier, hein, franchement. Il n'y a pas que des hoots au Vietnam. On va tenter une traversée, regardez. Hein. Et là, normalement, c'est un passage piéton. Et là, le feu, il est rouge. Tournez à droite. Et un tocaloc. Hein. Voilà dans une rue sombre de Saigon. Flirtant avec le danger. Non, en fait, il n'y a pas de danger ici. Vietnam, where are you? No. Je me trouve actuellement dans ce qu'on appelle le parc Nguyen Loc. Et c'est mon ami qui m'a conseillé de venir ici. C'est ma pote Yip. Elle me montre tous les meilleurs endroits de Saigon. I love you. Je donne pas le choix, je suis obligé de filmer, je suis obligé de tout photographier, j'ai pas le choix. Donc je ramène des images de la France, quoi, en France. Quoi. Je dis pas la mise, faut la photographier, faut la prendre la filmer, c'est ça fait un truc de dingue. Elle est trop marrante en fait. Complètement dingue cette ville. Je connaissais pas ce coin là mais c'est incroyable.
Elle fonce dans le tas directement, elle passe, elle lève le bras et tout le monde s'arrête, traverse, ça nous rase de tous les côtés, c'est un truc de fou. Alors on se trouve en face du Majestic Hotel, hein, le fameux Majestic. Je crois que c'est un Français qui a l'origine l'administré en fait, c'est un Corse d'origine je crois. Yeah. Okay. Hi. Yeah. Okay. Wow. Yeah. Yeah. Hi. Okay. Terrible. Et en fait, à chaque fois qu'on lui demande ce qu'elle veut, elle veut comme moi en fait. Tu vois, c'est une forme de politesse, mais moi je veux qu'elle prenne quelque chose qu'elle aime. Mais non, la miss. Elle est terrible. Oh, en train de se boire une tequila sunrise. Hein. Très phénomène que j'ai côté. Elle est gentille, mais elle est super marrante. Trop. Ouais, ce soir, ce sera une soupe faux au bœuf, encore. Enfin, ce midi, c'était un peu différent, mais soupe faux. Je peux vous assurer que manger avec une vietnamienne, elle vous remplit votre assiette, mais c'est même pas possible. Regardez. Comment voulez-vous que j'avale tout ça, moi? Et là, il y a du spicy dedans. Là, je pleure parce que je viens de prendre un piment. Et ça te défonce le palais complètement. Ils sont tous pétés de rire, là. Ils se foutent tous de moi, en fait. Moi, je valide un meilleur soupe faux que j'ai mangé au Vietnam, sans problème. Ouais. Quand vous êtes avec une personne d'ici, ouais, ils vont vous donner les bons plans, quoi. Carrément en train de me dire que en fait, sur le petit restaurant, il est réputé dans tout le Vietnam, quoi. Tellement c'est... Les morceaux de bœuf sont super fins, c'est... Franchement, une surprise. Bon, ouais, il faut connaître, hein, vous voyez, ça paye pas de mine, hein. C'est comme ça sur la rue. Vous voyez ce que je viens de montrer, la petite dame qui marche avec un poids assez important sur les épaules, là. C'est à l'image du pays, en fait. C'est un pays de paradoxe, c'est un pays de contraste, où vous passez d'un petit stand de rue comme ça, où les gens cuisinent vraiment sur le trottoir, quoi. Des tours high-tech, des salons de massage à côté de magasins de souvenirs. Faut faire attention quand vous marchez, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à voir en permanence que personnellement, j'arrête pas de me taper dans des trucs. Je me suis blessé, je suis tombé 3 fois, j'ai des hématomes, c'est très très... Enfin, faut essayer de le comprendre, en fait, ce pays. Quand vous le comprenez, par exemple, parfois vous passez sur le trottoir, il n'y a pas de place, parce qu'il y a des scooters partout. Enfin, vous faites le tour, vous passez sur la route, vous faites raser par des voitures, des taxis qui vous frôlent, vous sentez la chaleur des pots d'échappement sur vos jambes. C'est... Quand vous avez réussi à comprendre la substance qui fait ce pays, vous laissez guider, vous perdez en fait, et vous arrivez à trouver votre route, parce que il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous tendre la main. Je pense que le retour en France va être difficile, parce que voilà, je vais changer de monde en fait. Et je pense que je vais revenir très vite ici, parce que j'ai pas de mots en fait. Je pense que bon, les images doivent un peu parler d'elles-mêmes, quoi. C'est pas évident à retranscrire en fait. Je vous dis, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses dont on a envie de parler, qu'on a envie de filmer tout le temps. C'est complètement fou.